Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Tout de suite les titres. Signature aujourd'hui d'une convention d'appui entre la Société mauritanienne de commercialisation de poissons et la Caisse de dépôt et de développement. Ouverture des travaux de la 142e session ordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes sous la présidence de notre pays. L'armée américaine élargit sa zone de raid aérien contre l'État islamique en frappant pour la première fois dans l'ouest du pays. Merci de nous accueillir chez vous. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Nani Ould Chouroura, a supervisé aujourd'hui la signature d'une convention d'appui entre la Société mauritanienne de commercialisation du poisson, SMCP, et la Caisse de dépôt et de développement, CDD. La convention, dont le montant est de 2 milliards d'ouguiya, assortie d'un intérêt de 6,5%, est consacrée à l'ouverture de crédits financiers auprès des banques commerciales pour assurer l'accès à des liquidités appréciables visant à aider les acteurs du secteur des pêches pour exercer leurs activités. La convention a été conjointement signée par le secrétaire général de la CDD, M. Diagana Youssouf, et le directeur général de la SMCP, M. Ba Mamadou Abdoulaye. Elle s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement visant à développer le secteur des pêches à travers plusieurs axes, dont le plus important est la nouvelle stratégie du secteur présentée au cours de la dernière réunion du gouvernement prônant une vision participative de développement du secteur. Le Conseil national de l'Union pour la République UPR a tenu hier soir à Nouakchott une session extraordinaire consacrée à l'élection du nouveau président du parti et du vice-président. C'est ainsi que Maître Sidi Mohamed Ould Maham a été élu président de l'UPR et M. Dje Ould Sidati vice-président de l'UPR. Après son élection, le nouveau président de l'UPR a remercié son prédécesseur et les anciens présidents du parti pour les efforts déployés pour asseoir un parti bénéficiant de la confiance des Mauritaniens dont beaucoup y adhèrent. Il a également appelé les militants du parti et les acteurs politiques à dépasser les différends secondaires et à resserrer les rangs pour mener à bien l'œuvre de construction nationale que dirige le président fondateur du parti, Mohamed Ould Abdelaziz, et vaincre le sous-développement, la pauvreté, l'ignorance et la maladie. Auparavant, l'ancien président de l'UPR, M. Isselkou Ould Ahmed Izidbi, avait indiqué que le parti a, au cours des derniers mois, entrepris des activités d'une grande signification ayant contribué à l'affirmation de sa crédibilité effective auprès du citoyen. Au marché du bétail, la culture de médication du bétail chez les éleveurs est absente. Ces éleveurs recourent le plus souvent à des traditions et habitudes anciennes pour soigner leur bétail loin du vétérinaire. Babacar Ndiaye. Très rarement, les propriétaires d'animaux domestiques font appel aux services vétérinaires pour vérifier la condition de vie de leur bétail et lutter contre les maladies. Ils utilisent des méthodes qui laissent parfois à désirer. Nous soignons notre bétail en utilisant des potions à base de plantes traditionnelles qu'on leur injecte, indique cet éleveur. Des fois, on appelle des personnes se revendiquant comme étant des vétérinaires pour diagnostiquer leur état sanitaire. La négligence d'un diagnostic médical chez les propriétaires d'animaux domestiques s'explique selon les professionnels par de nombreux facteurs. Parmi ceux-ci, le manque de techniciens des services vétérinaires, la non-disponibilisation de cabinets vétérinaires pour soigner le bétail. Le nombre de vétérinaires inspecteurs est très limité en Mauritanie, souligne ce vétérinaire. Il y en a environ 50. En raison de conditions inconvenables, beaucoup d'entre eux abandonnent leur métier. On voit apparaître pendant ce temps des cliniques vétérinaires anarchiques. Mohamed, un médecin vétérinaire, considère que le phénomène est très dangereux, mais il est remédiable. Il estime que les autorités compétentes doivent accentuer les efforts de sensibilisation en ce sens. Comme vous le savez, il y avait la négligence. On a surmonté beaucoup de difficultés ces dernières années.
On a limité la vente anarchique des médicaments. Le ministère de l'Élevage a mené des campagnes de sensibilisation pour limiter la médication du bétail sans l'avis d'un médecin vétérinaire. J'appelle les citoyens à n'acheter que des médicaments prescrits par un médecin vétérinaire. Sur ces étagères de médicaments, le danger s'y cache, un danger qui menace aussi bien la vie de l'animal que celle de l'homme. En faisant appel aux services vétérinaires, on préserve ainsi le bétail contre les effets dévastateurs de la médication. Dans le cadre de la série des reportages menés par El Mauritanien, notre reporter Rabia Deida nous amène à la découverte d'un secteur informel qui fait vivre bon nombre de citoyens. Il s'agit des marchands ambulants. Suivons ensemble ce reportage. Un sac sur le dos, leurs marchandises à la main, opérant dans les marchés de la capitale, sur les axes routiers. Voilà le lot de ces marchands ambulants qui sont à la recherche de clients. Ce vendeur ambulant nous confie qu'il vend des bijoux pacotis et que grâce à son métier, il arrive à vivre correctement. Quant à cet autre vendeur ambulant, il nous affirme que le fait de ne pas avoir une boutique lui permet d'effectuer de bons bénéfices et qu'il encourage les jeunes à faire ce métier. Les vendeurs ambulants, parfois munis de pousse-pousse afin de pouvoir offrir un maximum de marchandises et de déambuler à leur guise dans les marchés de la capitale, s'installer là où ils flairent les bonnes affaires. Les marchands ambulants offrent les meilleurs prix selon la plupart de leurs clients. Cet homme nous confie qu'un article acheté chez un marchand ambulant peut atteindre le double chez un commerçant installé dans une boutique. Offrant toutes sortes de marchandises allant des vêtements aux produits alimentaires, aux produits cosmétiques, aux boissons, les marchands ambulants déambulent à travers la ville. Un marchand ambulant, une profession de plus en plus prisée due au fait de ne pas avoir à payer les impôts, un loyer, une facture d'électricité, ce qui se répercute sur les bénéfices. Hors de nos frontières, notre pays assure désormais à partir d'aujourd'hui, 7 septembre 2014, la présidence tournante de la Ligue des États arabes au niveau ministériel. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Ahmed Ould Teguedji, préside depuis ce matin les travaux de la 142e session ordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes. L'ordre du jour de cette session comprend 27 sujets, dont ceux liés à la violence, au terrorisme et à l'instabilité de la région, notamment les crises en Syrie, à l'Irak et à la Libye, ainsi que d'autres thématiques relatives au développement de l'action arabe commune, en plus des actions consenties pour développer des mécanismes appropriés pour son accomplissement. Dans son discours d'ouverture, le ministre s'est félicité des efforts accomplis par le ministre marocain des Affaires étrangères, président de la session précédente, ainsi que par le secrétariat de la Ligue arabe pour ce qu'il a entrepris pour promouvoir l'action arabe commune. Au Pakistan et en Inde, des pluies torrentielles et de la mousson ont fait plus de 80 morts cette semaine, ont annoncé hier les secouristes désormais épaulés par l'armée dans les endroits du pays les plus affectés. C'est un récit d'Abdul Adamaba. Des pluies torrentielles de la mousson ont fait plus de 200 morts au nord de l'Inde et au Pakistan. L'armée a été déployée dans les deux pays pour participer aux opérations de secours. La plupart des décès ont été causés par des effondrements de toits, des électrocutions et des glissements de milliers de maisons. En Inde, les pluies ont occasionné la mort de plus de 100 personnes. Alors que le Pakistan a subi des inondations meurtrières il y a de cela 4 ans. En 2010, les pires inondations de l'histoire du Pakistan ont fait près de 1800 morts, ce qui avait causé une crise humanitaire majeure. En Ukraine, la mort d'une femme tuée par des tirs à Mariupol et des bruits de bombardement aux abords de l'aéroport de Donetsk ont fragilisé ce matin un cessez-le-feu visant à mettre fin à 5 mois de combat dans l'est de l'Ukraine. Emina Abdelaziz. Le cessez-le-feu est mis à mal en Ukraine. Cela a abouti à la mort d'une personne dans l'est du pays. Depuis des violences de la trêve, le Premier ministre de la République séparatiste autoproclamée de Donetsk, qui voudrait ajouter à l'accord déjà scellé la reconnaissance de leur indépendance.
À Mariupol, dernière grande ville encore sous contrôle ukrainien, après de nombreux revers face aux rebelles pro-russes, une femme a été tuée et 3 habitants ont été blessés dans la nuit de samedi à dimanche, a annoncé la mairie de ce port stratégique du sud-est de l'Ukraine. Selon les autorités locales, des insurgés qui tentent depuis plusieurs jours de donner l'assaut ont tiré dans la nuit sur un checkpoint à la sortie est de la ville et détruit une station-service. Le reste de l'actualité internationale sous forme de brève avec Abdullah Damaba. La population de la Sierra Leone va être confinée pendant 3 jours. En raison d'Ebola, du 19 au 21 septembre, les Sierra Leonais seront cloîtrés 16 heures. L'objectif est de détecter plus facilement les cas de fièvre hémorragique d'Ebola qui ne cessent de progresser dans le pays. La violence continue de sévir en Irak. Les pays arabes sont tombés d'accord pour affronter les djihadistes de l'État islamique. Cette montée de la violence a coïncidé au moment où les Occidentaux, eux aussi, peaufinent des stratégies afin d'en découdre avec l'État islamique. 10 pays de l'OTAN s'engagent contre l'État islamique. Avec la montée en puissance de l'État islamique, le président américain Barack Obama a mobilisé ses alliés européens de l'OTAN. En clôturant 2 jours de réunion à Newport au Pays de Galles, le président américain a promis de former le plus grand rassemblement possible afin d'en finir avec ce mouvement. C'était tout pour l'actualité d'aujourd'hui. Le rappel des titres. Signature aujourd'hui d'une convention d'appui entre la Société mauritanienne de commercialisation de poissons et la Caisse de dépôt et de développement. Ouverture des travaux de la 142e session ordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes sous la présidence de notre pays. L'armée américaine élargit sa zone de raid aérien contre l'État islamique en frappant pour la première fois l'ouest du pays. Merci à vous de nous avoir suivis. Le JTF revient demain soir avec Tislima Mint Taqi. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes d'Al Mauritania.